Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une séance dos biceps à Dubaï avec Théo. Tu retrouveras le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Au programme de l'intensité, mais surtout plein de conseils techniques pour t'aider à progresser. Reste bien jusqu'à la fin. Let's go! Allez, vamos. Ah, il essaie de se cambrer comme moi, j'ai l'impression. Ça, regardez comment t'as fait. Allez, vamos, vamos. Waouh. Allez, encore. Oh, t'en as encore. Il est en détente. C'est le mec qui s'assoit, il envole le poids, il fait. Là, on est sur un tirage vertical, prise serrée, pour travailler rhomboïde, trapèze moyen, petit rond, grand dorsal. Je dois mettre 68, parce que Théo, il Ça, je vais devoir me monter dit, après. je mets plus, vais donc je vais lui monter le poids montrer après. que je vais le faire à un bras, en unilatéral. Allez, encore 3 là. Allez. 1. 2. Encore une, allez. C'est la machine qui va me soulever là. Allez, énerve-toi là. On garde les coudes, les coudes. Garde les épaules en bas. Allez. Vamos, allez. Ouais, parfait là, parfait. Souviens quand tu descends. Allez. T'en as encore une. Vamos. Je t'aide pas, c'est bon, je t'aide pas. Bon les gars, la dernière série, on va la faire en dégressif parce que Théo, je vois qu'il se repose, il croit trop qu'on est en détente. Donc juste pour lui là, derrière. La dernière, on va la faire en dégressif. Boum. Après, je trouve, tu vois, celui-là, cette prise-là, par rapport à une prise serrée normale, que tes coudes, ils partent quand même un peu plus Sur le côté. sur l'extérieur, tu vois. Ah mais justement, je trouve que t'as plus d'amplitude. Parce que moi, le neutre, ça s'arrête là, tu vois. J'arrive pas à mettre les coudes, t'as le truc qui te rentre dans le menton sinon. Ouais, c'est vrai. Tu vois, que là, tu peux vraiment. Alors, tu tires un peu plus comme ça. Mais Après, là, le fait que tu ailles plus loin comme ça, tu fais plus une rétropulsion et du coup, c'est grand dorsal qui prend aussi. Parce que c'est en fait, tout ce qui est tu commences à tirer comme ça, et Ouais. après tu finis en. c'est ça. C'est pas Et plus du mal, coup, non? En fait, le fait de finir comme ça, t'es plus en tirage vertical, tu vois, t'es horizontal, tu vois, alors que, tu vois, c'est vraiment, Mais faut descendre moins bas alors. Faut prendre l'autre poulie quoi. ouais, si tu veux, en fait, si on veut désengager le grand dorsal, ouais, il faut pas qu'on fasse ce mouvement de rétropulsion, parce que tout ce qui est pullover et tout, c'est grand dorsal. Allez, on est parti, go. trêve de blabla. Au moins 8 reps là. Allez, 3. Allez, retiens. Allez. Yeah, this is how I move. Je suis à 7 là. Allez, 8. This is how I move. Hey, yeah. This is how I move. I don't never lose. I don't pick and choose. You can make the news, get the eyes and ooze. Whip it fast to the dash. I don't never cruise. I'm forever cool. This is how I move. I don't never lose. I don't pick and choose. You can make the news, get the eyes and ooze. Whip it fast to the dash. I don't never cruise. I'm forever cool. This is how I move. I don't never lose. I don't pick and choose. You can make the news, get the eyes and ooze. Whip it fast to the dash. I don't never cruise. I'm forever cool. I'm moving on my toes with the tools that take it Allez, slow. vamos. Encore, t'en as encore. Tu m'as fait suer, bah ça monte au moins. Allez, t'en as encore. Allez, t'en as encore au moins 2 là.
que le côté gauche qui est paralysé. L'épaule, l'avant-bras, et un peu le triceps, le biceps. Alors, petit retour. Déjà, je crois que j'avais jamais mis 75. Ouh. Donc là, le coach il m'a poussé. En vrai, en dégressif, ça tue. En fait, t'as l'impression quand tu mets à 33, tu fais ta première, tu fais putain, je vais rien sentir en fait, j'arrive à le faire. Et quand t'arrives à 3-4, Ouais. C'est démoniaque. mais tu vois, là, vraiment, je suis me concentrer sur le fait de garder les épaules basses. Parce qu'avant, je remontais limite, ça désengagé. Ouais. Du coup, je travaillais fort avec là. Que là, quand tu restes bas, et tu remontes pas forcément bras tendu, mais juste comme ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, non, c'est clair. Bah, Donc, t'as faut plus rester, des faut rester tirements. bien bas. Et j'étais trop avancé au début. Du coup, j'étais vraiment Ouais, c'est comme ça, tu vois. En fait, il faut trouver le juste milieu entre être bien stable, mais être pas trop cambré Ouais, comme sinon, ça. t'as l'impression que tu tires un peu Ouais, à c'est ça. l'horizontale. Ouais. Ouais, c'est nickel, fais du photographe. Donc là, je vous donne un peu l'exercice à faire. Donc là, c'est 8 reps lourdes, Ok. enchaînées après les 10 secondes de repos par 15 reps légères. Ok. Ok. Et du coup, là, c'est quoi l'exercice? Là, c'est tirage du coup, prise neutre à l'horizontale D'accord. pour travailler du coup tout ce qui est le trapèze antérieur. Comment on appelle les trucs du milieu là? Moyen. Ah, Trapèze c'est moyen. pas loin. moyen. Le C'est quoi, trapèze ça c'est le trapèze haut. moyen. supérieur, moyen, inférieur en dessous. Inférieur, c'est où alors? C'est vraiment la pointe. Et là, on ne travaille pas en faisant? Si, un peu. Un peu, pas trop. Bah en fait, c'est parce que C'est plus là-bas alors qu'on le travaillait. Ouais, parce que les filles ou du trapèze, elles sont trapèze supérieur, Ouais. elles font ça. Au milieu. Moyen, elles sont vraiment horizontales et inférieures, elles sont vraiment. Ouais, c'est pour l'insertion des lombaires un peu. Non? Bah, du Pas trapèze en fait. Ok. Qui fait l'épaisseur du dos, le V, c'est les trapèzes. Ok. Ici, Qui si partent vous comme voulez ça alors. voir. C'est en fait c'est Montre-moi là. l'anatomie. Là. On le voit là, c'est ici. Les Ok, trapèzes sont là. ok. Et tu vois ici, là c'est la ils pointe, commencent là. ici, donc ça fait ça, ça, et c'est de plus en plus horizontal. Et là après c'est de plus en plus vertical. Ok. Ah ok, d'accord. Ouais, donc Voilà. là, on va faire le milieu. On va Yes. tirer comme ça. Et un peu du coup quand même le bas parce que tout est serré, non? Vas-y, Ça va être, vas-y. surtout trapèze moyen et rhomboïde. Il est en dessous. Rhomboïde là? Non, rhomboïde c'est en dessous du trapèze moyen. Ah, donc ouais, c'est ce qui donne l'épaisseur quoi. C'est un muscle. Mais c'est du coup ce qui donne l'épaisseur. Ouais. Ah, moi, il faut l'épaisseur. Le coach a dit 3 séries, Ah, il a dit putain, plus il de est- volume mais plus d'intensité. Allez, concentration. Allez, 3. Là, je crois que c'est un peu lourd en fait. Allez. 15 reps. Ah. Flexed up, diamonds dripping off my wrist. Watch, ain't no shit talk. All my homies rockin' Vatmos like it pissed up. Couple whips, I'm like a rock, but I ain't talking matchbox. Spin the block. Rapprochez. Yeah, I feel like Vous rapprochez votre bassin et ensuite vous poussez avec vos pieds. Allez, vamos. Ouais, très bien là. Pousse bien dans tes jambes pour garder le gainage dans le bas du dos, etc. Yes, parfait là. Voilà, on s'enroule ici. Ouais, parfait. Magnifique. Waouh. Yes, parfait ça. T'as combien? 13. Ah voilà, les 15, elles passent facile. Va falloir que je vienne plus souvent à Dubaï. Ah, dernière. Ah, mais c'est gros, je te jure, c'est la roi. Malade. Bon les gars, Théo il est parti remplir sa gourde. Je vais lui montrer que 35 c'est pour les vieux, on va mettre un peu plus. Regardez. On va mettre 40. Je vais lui montrer c'est qui le boss. On a 8 kilos d'écart je crois. Je vais lui montrer que c'est dans la tête. I'm back. Donc sur cet exercice les gars, pour pas vous blesser, vous ramenez vos fesses le plus possible, vous gardez le dos droit. Et là vous poussez sur vos jambes pour garder le dos droit. Vous faites pas comme Théo a pu faire là, ça, et vous tirez, parce que c'est le meilleur moyen de vous péter le dos. Hop. Chut.
ancré dans la machine et Ah ouais, 40 kg la montée direct, le garçon. Allez. Allez. Voilà, allez. Envoie. Et les gars, vous voyez, c'est important de se connaître parce que si vous vous faites uniquement au poids de Basic Fit, bah comme là, moi, Basic Fit, je suis peut-être à 66, 70, et là, tu mets 40. Ouais, en fait, je trouve par rapport à chaque machine, je sais jamais les mêmes poids. Encore moins dans les différentes salles avec les différentes machines. C'est pour ça que c'est important de se connaître. Allez. Voilà, le but sur les 15 reps, c'est pas de mettre lourd, c'est de vraiment avoir une amplitude la plus complète. Allez. Allez, donne tout, allez, boum, boum. Nice. Oh, c'est lourd. C'est normal, t'es un champion, Théo. Parfait comme ça. Yes, très bien. J'aime bien chercher les coudes le long du corps. Toujours essayer de rattraper le coach. Toujours. C'est dans la tête en fait. Je vais lui montrer c'est qui le boss. Je vais lui montrer que c'est dans la tête. Je pensais que c'était lourd. Finalement. Tout se passe dans la tête. Amazing. Amazing. Allez, vamos. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, en détente pour Théo. Non, c'est bien, ouais. Pour la finition, c'est bien. Et vous voyez sur l'exécution de Théo, c'est pas une exécution stricte. Mais avec Théo, je me permets d'autoriser ça. Tu veux balancer? Non. Ouais, le fait en fait qu'il n'est pas vraiment juste strict comme ça et qu'il tire. Ah, que tu fasse avances. Le petit mouvement comme ça. Parce que Théo, ça fait des années qu'il s'entraîne. Donc, pour moi, la première étape avec les personnes que j'accompagne débutantes, c'est on fait un mouvement strict. Donc vraiment, on bouge pas strict. Une fois que c'est maîtrisé, que l'exécution est bonne, le ressenti est bon, bah là, on peut se permettre plus de liberté et avoir plus d'amplitude et des mouvements moins stricts. Mais qui sont beaucoup mieux en fait. Mais parce qu'on va aller chercher plus d'étirement, mais un muscle étiré, c'est un muscle qui est faible. Ce qui fait qu'au début, quand on débute, si on va chercher trop l'étirement, on a d'autres muscles qui vont compenser. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien ressentir les muscles au début. C'est vrai qu'avant je faisais que ça. Ouais. Tu vois. Et après tu peux à l'arrondir, redresser le dos, ramener, tu vois, mais faut que tu découpes tout le mouvement. Ouais. Et ça tu peux aussi te blesser si tu avances trop comme ça, tu tires mal, tu fais Ouais, ça. parce que c'est vraiment, tu vas te faire mal. Tu déroules pour aller étirer, c'est ça. et après tu hop. En fait, tu resserres le dos et après tu serres les bras, les coudes. Franchement, la plus grosse diff sur tous les exos, c'est dès que je rajoute du contrôle et de la tension dans la phase excentrique. Ah ouais. Tu vois, tu retiens. Bah, c'est là où je ressens plus de sensations, tu vois. On peut remarquer sur le tirage, c'est important de bien tirer en bas, parce qu'en fait, si on met trop lourd, comme moi à 45, bah, en fait, je vais vraiment faire ça. Ouais, avant, je faisais. Et ça va m'arriver cette trapèze supérieure, et c'est pas forcément ce qu'on veut travailler là. Donc, tu vas vraiment faire des exécutions comme ça, et déjà quand tu es comme ça, bah, on le voit, il y a moins d'amplitude, etc. Donc, comme là, 45, c'était beaucoup trop lourd. Mais c'est comme tout à l'heure, tu vois. Faut laisser les épaules basses, les coups de bas, et là, c'est pareil. Si je fais ça, bah, c'est mort. Que là, tu restes bas, c'est comme ça. Ouais, c'est vraiment bas, et boum. Et boum. Ça, on va créer les lombaires. Les lombaires qui n'existent pas, c'est le carré des lombes. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Théo, en parallèle de son activité de trading, est babysitter. Donc, il y a ses enfants à côté. Ah, même quand t'es assis, ça démange en fait. Pendant genre 20 secondes, c'est inconfortable. Sur cet exercice, vous êtes nombreux à me dire « Ouais, Lucas, je ressens les fessiers ou autre ». En fait, la différence pour sentir les fessiers ou le bas du dos, enfin les lombaires, c'est que pour les lombaires, c'est le dos
qui remontent. Alors pour sentir les fessiers, déjà on va s'arrondir et c'est les hanches qui poussent sur le siège. En fait, le fait de pousser avec ses hanches, bah, ça va automatiquement contracter les glutéos, les fessiers. Donc si vous voulez cibler les lombaires, vous prenez le poids, tu fais une flexion du buste, donc tu t'enroules et tu fais une extension, tout simplement. Et tu remontes pas trop haut, sinon tu vas sentir dans les fessiers. Ah. Je vais regarder ça. J'ai l'impression que tu avais un petit mouvement comme ça. Ouais, je reviens. Moi j'ai l'impression que j'ai besoin d'être comme ça, genre carrément droit. Après moi je suis En fait, tu t'enroules, c'est comme abdos, toi tu t'enroules et là tu. S'il vous plaît. Parce qu'après, si tu reviens, regarde moins, mais que tu te cambres. Tu vois? Ah ouais, ouais. Ouais. Ah, bah tu reviens moins haut, Théo. Ouais, parfait là. Waouh. 2 pylônes en béton. C'est horrible. Vraiment, c'est le pire exercice, j'ai l'impression. Parce que là, genre là, je suis bloqué. T'as fait une sans jambes ou quoi? Dans un lit comme ça, après. Non mais en vrai, t'as senti la différence? Ouais. C'est parce qu'en fait, moi, je pensais que avec le tir, on voit pas que tu cambres. Ah, que je me cambre? Du coup, j'ai l'impression que tu restais droit comme du gainage et. Ah oui, non. Je me dis, bah, il va pas le sentir. Non, mais ouais, tu vois, là, j'étais pas trop bas, mais le fait d'enrouler aussi en bas un peu et de remonter et de cambrer dans le sens, un peu comme la corde. Ouais, comme les abdos. Et Les là, crunchs. c'est pour ça. Parce qu'avant, j'étais obligé d'aller super haut parce que je cambrais pas tout de suite. Ouais, bah si t'es droit, c'est vraiment. Ouais, à la fin, en fait, c'est à la fin que tu te cambres. Ouais, c'est pour ça que je pensais qu'il fallait vraiment redresser fort. Mais si tu cambres dès le début, tu peux pas aller plus haut poisson. Pas limite qui relève le poids, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pas ton dos qui fait ça, Ouais. c'est vraiment. Ouais, en tu mets fait, le poids là et c'est vraiment. tu vois, juste ok. les épaules. Ah. Tu Les bouges pas épaules ton bas du dos, tu bouges pas et c'est que ça. Ouais, voilà. Ok. À la limite, faudrait mettre ta main. Vas-y, Théo. Ouais, tu vois, bah comme abdos, regarde, hop. Ouais, ok. Yes. C'est ça, et c'est vraiment genre ici, tu cherches à vraiment relever ça. Ouais, voilà, parfait. Yes, ouais, exactement. Ah ouais, très bien là. T'es un champion. Civière, s'il vous plaît. Une civière pour monsieur Théo avec un H. Ouais. La différence, les gars, d'avoir un coach et pas avoir de coach. Tu fais 3 ans les lombaires, t'as pas de lombaires. T'en fais 2 semaines, t'as l'impression que t'as des barreaux. En plus, c'est tellement important, genre, il n'y a pas que les abdos de devant. Hein, tu vois, c'est... Quand t'as des lombaires solides, en vrai, même quand t'es. Bah, ils servent de support, hein, parce que Ouais, si t'as même pas pour des. le comme confort, ça, quoi. le confort quand t'es assis au bureau toute la journée, tu le sens. Tu vois, si t'es toujours cambré comme ça, gros, laisse tomber. C'est... Bah, de toute façon, nous, tu vois, qui bossons de chez nous, on est mine de rien sédentaires. Ouais, de fou. Bah, c'est ischio, faiblesse dans les ischios, et bas du dos, lombaire. Gros, ischio, quand je fais les ischios, genre juste un exo, genre le relever comme ça, allongé, Ouais. avec l'extension, quoi. Les curls. On la refait. Vas-y. Donc quand je fais du leg curl, comme ça, et gros, pendant 3 jours, en fait, je peux avoir genre comme une pointe, genre comme si c'était Une crampe. Ouais, comme une crampe. Ouais. Mais genre du coup, des fois, ça me saoule de faire l'exo parce que je sais que pendant 3 jours, gros, j'arrive pas à contracter le muscle. Ouais, ça fait un trou, t'as l'impression que ça. Bah, j'ai l'impression, ouais, il est dur en fait. Ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, quand on a assis. manque de toujours- souplesse, non? Faut que je fasse plus d'étirements peut-être. Ouais, bah parce que pour le quand on relâcher. est assis, il est toujours raccourci. Tu vois, le fait d'être toujours assis comme ça, bah t'as Ouais. l'insertion Ouais, ici. il est pas ischio, détendu. Ouais, c'est ça, les raccourcis. Sur le banc incliné, Ok. travailler, étirer la longue portion du biceps. Ouais, on va dire ça comme ça. Je suis pas sûr. Après, tu dis la merde avec tes abonnés. Hein. La portion, dis la portion. La portion, ouais, bah la portion. Le La biceps, portion, quoi. la portion du biceps. Pour étirer le biceps, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec curl à la barre. Curl à la barre, on superset. Ok, Donc là, j'accepte.
Et oui, quand vous travaillez vos biceps, c'est important de travailler dans différents angles. Même si vous faites tout en, par exemple, prise supination. De toute façon, au cœur, si tu fais de la pronation, ça va plus être avant-bras et brachial. Mais c'est important de varier les angles, d'étirer comme ça, faire sur pupitre. Vas-y, on prend 12, il y a 12. Non mais vous voyez comment le cerveau se ment à lui-même. Il me dit, la semaine passée j'ai pris 12 et là il prend 10. Allez champion, vas-y, on en parle plus là, allez, on y va. Tu vois, là on est bien. Allez champion. Désolé, je suis déjà à 12. Bon, il est en léger hein. Tête. Non mais oh. Quoi? Voilà. Waouh. J'ai rien à dire là. Juste admirer-le. Alors on va faire sa programmation parce que monsieur part au ski, monsieur va faire des raclettes là pour Noël. Donc oui, Les raquettes ou de la raclette? Les deux. La raquette. Ah, du coup 3 semaines sans vraiment s'entraîner, avec les fêtes, avec la raclette. Je sais pas si je dois autoriser ça, hein, je sais pas. Bon, on remet 12 ou tu passes à 14? 12. Non, 12 c'est bien. Vous voyez, faut être juste. Sur cet exercice, si vous levez trop haut, bah, c'est plus les biceps, c'est la gravité en fait. Donc vous êtes sur le coude et les biceps c'est désengagé. Parce que le cerveau il cherche toujours à compenser. Il faut être juste, mais dans l'inconfort. Exactement. Ah, je peux te dire que là c'est pas une partie de plaisir. Hein. Avoir les mêmes biceps à droite qu'à gauche. En même temps, il fait une promotion pour Colgate à chaque fois qu'il fait l'exercice. Il a les dents blanches, putain. Voilà. J'en ai fait 10. Je l'avoue. Ça n'a rien de se mentir. Alors, moi, je fais 12 ici et 10 à la barre. Ok. Et si je fais un mec chaud, je fais 12 et 12. Voilà. De toute façon les gars, les exercices, les séries, vous les faites pas pour les autres. Hein. Vous les faites pas pour. Je les fais pas pour Théo, je les fais pour moi. Bah si, t'as dit ça tout à l'heure. T'as dit je fais les biceps pour Théo. Ah merde. Le gars, Putain, il mélange tout. Je suis un scammer. Non mais dans le sens où là j'en ai fait 10, 5, je dis oui j'en ai fait 12 parce que je vais me mentir à moi-même. Si j'en ai fait 10, j'en ai fait 10. Hein. J'ai juste à assumer. On enchaîne. On enchaîne. Allez champion. Oh la petite veine de l'épaule là qui arrive. Allez, t'as combien là? Yes. Combien? La 7ème. Tu vois là, dès la 2ème là, je sens qu'il y a. Je commence à 17,5 là. Non. Ça pique. En fait c'est toujours important quand vous faites vos séances de trouver le juste milieu sur les charges entre la bonne exécution, le bon ressenti, gagner en confiance aussi. C'est ce que je dis à Théo quand on a fait une séance PEC cette semaine. Et certes, il devait faire 8-10 reps. Et finalement, il a pris les 40. Il a fait 6 ou 8 reps. Et en fait, des fois, le fait de passer certaines charges, ça va vous donner confiance pour faire les autres répétitions, les autres séries. Non, ce qui est important, c'est surtout toujours de respecter le volume. Si tu dois faire 10 reps et que tu as pris une charge où tu sais en faire que 6, tu reprends une charge moins lourde et tu finis tes 4 répétitions. Le volume sur la séance, c'est ce qui est le plus important. Attends, tirage vertical. Non, tirage vertical, j'ai mis plus lourd que d'habitude. Tirage horizontal, j'ai mis un cran plus lourd. Yes, Lombaire, j'ai appris à bien le faire. Enfin. Et biceps, biceps, avant je faisais 12 et 17,5. Donc là, encore plus lourd. Je vais pouvoir le mettre dans l'application. Record battu. Record. Non mais en vrai ça change parce que tu vois en fait quand tu fais quelqu'un qui met plus lourd que toi par exemple, en fait tu te dis ah vas-y je vais tester plus lourd aussi. Et finalement tu te rends compte que tu peux le faire aussi. Tu vois le comme ça t'as mis 40. Avant je m'arrêtais toujours à 35, je me dis je remets 35, tu vois, c'est déjà lourd pour moi. En fait quand tu le fais,
Tu fais en fait non, 40 c'est. Et en fait le but c'est de sortir vraiment à chaque fois de. Chaque séance tu fais un truc dans la zone d'inconfort. Ouais. Tu mets peut-être un poids de plus ou une rep de plus, tu vois. Et finalement tu te dis bah voilà 1% et. Ah, c'est Et exactement tu ça. niques tout, ouais, tu niques tout. Allez. Rien à dire, rien à ajouter. Allez, vamos. Allez Théo, c'est la dernière série, là, on donne tout. Allez, encore une. Au pire, finis en unilatéral. Allez, tu l'as, voilà. Allez, encore une. Vamos. Bon en vrai grosse séance, sur une petite séance, grosse séance. Non, ça fait du bien comme j'ai dit, on part avec quelqu'un. Encore plus avec Lucas, bien le coach. C'est présent. Et comme quoi on a fait des séances à plus de 6000 km. Hein. On a fait une séance en France, on a fait une séance à Dubaï, À Valenciennes, exactement. à Valenciennes et là à Dubaï. La même séance en plus. C'est vrai. La même séance mais pas la même intensité. Non, je suis content, bonne séance en vrai, bonne séance.